Je savais pas très bien si il fallait revenir sur le sujet des témoins de Jéhovah. Mais j'ai croisé en témoin de Jéhovah celui que je connais le mieux, enfin je le connais. Je ne le connais pas du tout. De lui, j'ai une seule impression, c'est qu'il m'a répété en boucle: «Venez, venez, venez chez les témoins de Jéhovah». Donc je vous ai déjà fait 2 vidéos. La dernière, je disais qu'il s'était mis à 4 de la rue pour me culpabiliser et que j'étais certaine que ces 4 jeunes hommes, enfin jeunes, pas si jeunes que ça, mais c'étaient tous des hommes. Et je sais que c'est voulu parce que j'ai un frère chrétien qui m'a parlé des femmes témoins de Jéhovah. Voilà. Alors à un moment donné, on fait tout pour faire craquer une personne afin qu'elle se rende chez les témoins de Jéhovah. Donc cet événement où j'ai eu 4 hommes qui m'ont vraiment culpabilisée, qui m'ont accusée de ne pas faire partie des témoins de Jéhovah. Je devais me rendre dans leur église. Je ne sais plus exactement ce qu'ils m'ont dit, mais je suis repartie avec une boule au ventre. Sur le moment, je me suis dit: «Tu as pas su comment répondre, Dieu, tu étais pas là où tu étais» et cetera. Mais après, je me suis dit: «Cette impression que j'ai eue, d'autres l'ont certainement eue aussi». Hélas, je me suis dit: «Bon, aucun chrétien». Bon, ça, je vous ai déjà dit, mais aujourd'hui, je viens de recroiser au supermarché un des 4, celui que je connais, et il m'a regardé avec un regard désapprobateur, sévère, d'un air de dire: «Vous faites faux». Alors, s'il pensait que j'allais aller aux Témoins de Jéhovah dimanche ou la prochaine réunion de semaine, je sais pas quand, suite à son regard, mais ça me fait 200 000 fois moins envie d'y aller. C'est un peu logique. Je me dis déjà, il culpabilise les gens. Maintenant, il m'a regardé vraiment comme s'il se voulait paternaliste. Je je vous réprouve madame, heu, comme si j'avais fait une grosse bêtise de ne pas vouloir aller aux témoins de Jéhovah. Alors, cette chose paternaliste, enfin, cette besoin de puissance, de dominer et cetera, je l'ai retrouvé, j'ai téléphoné 1 heure, disons, enfin peut-être une bonne demi-heure, avec une femme témoin de Jéhovah, qui m'avait mis un papier dans ma boîte aux lettres et cetera. Bon, et elle me disait: «Les anciens pensent, les anciens disent, les anciens savent». Enfin, elle avait vraiment tout de la secte, de la personne qui a été séduite, qui a été manipulée, parce que jamais j'aurais pu lui faire dire: «Avez-vous remis en question ce que les anciens de votre église disent? Pense, comment vous savez qu'ils savent?» Alors, pour elle, eux ont le Saint-Esprit. Les 144 000 anciens témoins de Jéhovah ont le Saint-Esprit, et personne d'autre. Et il n'y a qu'eux qui ont raison. Alors, s'il n'y a qu'eux qui ont raison, nous, on a raison, ça c'est dangereux. C'est le fonctionnement d'une secte. Nous sommes la juste Église. Nous nous appuyons au moins sur les 144 000, le Saint-Esprit, la Bible, non, non, non. Nous sommes légitimes parce que. Alors ça, c'est dangereux. Ensuite, quand quelqu'un enseigne, quelqu'un
Jésus se laissait remettre en question par ses disciples, par les apôtres. Les apôtres posaient des questions à Jésus. Ils n'étaient pas toujours d'accord avec Jésus et ils le lui disaient. Pas toujours. Alors, on peut aussi être séduit. Il y a parlé du séducteur en long, en large et en travers dans la Bible. Parce que si une personne veut dominer sur vous, il ne va pas dire nous on domine sur les brebis. Il va dire chez nous c'est formidable, nous on fonctionne pas comme ça. Regardez de vous-même, nous sommes tellement bien. La séduction. Alors, la séduction vient du séducteur. Et nous avons, en tant que chrétiens, à pardonner aux personnes. Et il y a aussi des personnes très sincères, comme la dame témoin de Jéhovah que j'ai eu au téléphone. Elle-même, elle a été séduite, elle a été trompée, elle a été manipulée. Alors peut-être qu'un jour, elle deviendra responsable de la Suisse entière ou de l'Europe entière, et elle en séduira d'autres. Alors, je me suis mis devant Dieu pour savoir quoi dire d'édifiant dans cette vidéo, que ce soit pas une critique stérile. Mais je vous encourage, si on vous culpabilise, si on vous regarde d'un air réprobateur, si on vous séduit, fuyez, partez, quittez. Si quelqu'un souhaite le pouvoir, dominer, fuyez. Alors celui qui veut le pouvoir et dominer peut se faire passer peut séduire, peut mentir, et peut-être se mentir à lui-même et ne pas se reconnaître pour lui-même. Je cherche du pouvoir, je cherche une place. Alors le chrétien n'a pas de place sur terre. Notre royaume n'est pas de ce monde. Nous n'avons pas de place sur terre. Nous n'avons pas... nous n'entrons pas dans une case. Ça, je le vois. Les gens non chrétiens, les gens du monde veulent sans cesse me mettre dans une case. Es-tu ceci? Fonctionnes-tu comme ça? Crois-tu, es-tu plus proche des évangéliques 1, 2, 3, des protestants 1, 2, 3, des frères 1, 2, 3? Que crois-tu? De quelle case on va te mettre? Qui t'a enseigné? Qui suis-tu? De qui écoutes-tu les dire? Et le monde fonctionne comme ça, les non-chrétiens. Et nous sommes différents. Et nous avons à pardonner, pardonner, pardonner aux non-chrétiens qui parlent de Bible, comme ce témoin de Jéhovah, il me parlait de Bible. Ce témoin de Jéhovah au téléphone me parlait de Bible. Mais, alors ça, prendre un petit bout d'un passage, ou alors, elle me dit bien une chose, enfin sur leur site internet, parce qu'elle m'a envoyé sur leur site internet, il y a tout et son contraire. J'ai réussi à trouver un article qui dit blanc et un article qui dit exactement le contraire, noir. Alors je peux vous dire, c'est Matthieu 23, je ne sais plus le verset, 17, 18, 19. Un seul est votre enseignant, c'est Jésus-Christ. Vous êtes tous frères. Alors, il y avait quelque chose qui reprenait ça, et plus loin, il y avait exactement le contraire.
Alors, si je connaissais 2 ou 3 témoins de Jéhovah chrétiens, remplis du Saint-Esprit, qui ont donné leur vie à Dieu et qui donnent beaucoup plus d'importance à Dieu qu'à leur église, qu'à leurs anciens, qu'à leurs pasteurs, je ne sais pas comment ils appellent, qu'à leurs cérémonies, etc. Et qui mettent Dieu en premier, les témoins de Jéhovah, mais loin, loin, loin derrière Dieu, je vous dirais, mais il y a peut-être des gens réellement chrétiens parmi eux, quelques rares réellement chrétiens. C'est possible, c'est possible. Mais peut-être que Dieu vous y envoie pour qu'ils se convertissent. Il vous envoie en tant que pasteur sous couverture, je ne sais pas comment on dit, pour les évangéliser.